pour le ministère et pour le gouvernement. Il y en a plusieurs aussi qui opèrent à la frontière avec les États-Unis, qui, en tout cas, on mentionnait là, que il y a des agents, considérant là, les différents passages clandestins, c'est aussi de ce côté-là qu'il faut regarder pour leur sécurité aussi. Alors, tout à fait. Et je le mentionnais, là, il y a une collaboration renforcée avec la Sûreté du Québec. Il y a une mutualisation aussi des effectifs au sein du ministère. Il faut savoir qu'on a rapatrié Faune et Parc il y a quelques années, ce qui permet une collaboration plus étroite entre les inspecteurs au contrôle et les agents de protection. Ce qui aurait sans doute été plus difficile il y a quelques années à peine, mais ce sont des éléments là, qui visent à assurer justement la sécurité là, de nos agents. Les caribous forestiers, la chasse est interdite depuis 2001, mais il y a une entente avec les chasseurs Inuits de Natashquan pour chasser 5 caribous forestiers par hiver à des fins de subsistance. De telles ententes n'existent pas avec d'autres communautés. Est-ce qu'il y en a actuellement qui se négocient? Il y a des ententes entre communautés, que ce soit entre les Cris et les Inuits notamment. On sait que la situation du caribou, davantage au nord du Québec, n'est pas la même que plus au sud. Donc, en territoire Cris, la chasse au caribou par les communautés Cris est permise. Étant donné qu'il y a un lien particulier, un lien de tradition, il y a un lien culturel au niveau du caribou et de sa chasse, il y a une très belle entente qui doit être d'ailleurs saluée et soulignée entre Cris et Inuits pour permettre aux Inuits justement de perpétuer cette chasse traditionnelle, transmettre cette connaissance-là aux plus jeunes générations. Et on parle par contre, là, juste parce que la collègue parlait du caribou forestier, on est réellement en présence du caribou migrateur, là, par contre, en territoire plus au nord du côté Cris. Mais oui, c'est une entente qui est digne de mention entre communautés. Mais à bien d'autres endroits où le caribou se trouve, la chasse est tout simplement interdite parce que justement, le recensement du nombre de têtes est insuffisant là, pour assurer la subsistance de l'espèce. Et justement, en février dernier, 7 communautés Inuits de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que les Cris, se sont alliés pour dénoncer la chasse non autorisée du caribou. Ils parlent bien forestier, là. Et que ce qui se passe actuellement, ça compromet les efforts de conservation. Donc, compte tenu que le Québec a déjà signé une entente avec une communauté, est-ce que c'est une avenue qu'on pourrait envisager pour protéger le caribou forestier ou migrateur de la chasse illégale ou sans permis, ou du moins pour éviter que ça se fasse jusqu'à l'extinction? Mais le forestier, la chasse, elle est interdite. C'est là où la nuance est importante à la faveur du migrateur. Là. Donc, l'entente Inuit Cris est pour le caribou migrateur, donc davantage au nord. Et il n'y a pas de projet de permettre la chasse pour les autres, que ce soit le caribou forestier notamment, parce que la situation de l'espèce est trop précaire. Ceci dit, il y a malheureusement du braconnage. Ce braconnage-là, il est dénoncé par les communautés autochtones elles-mêmes, par le ministère aussi. Cependant, des délinquants, ils s'en retrouvent dans toutes les communautés. Donc, c'est intéressant de voir les communautés elles-mêmes se mobiliser pour s'assurer que ces gestes-là ne soient pas impunis, ne soient pas passés sous silence. Il y a une mobilisation au sein même des communautés à ce niveau-là. Est-ce que des agents de la faune pourraient provenir de ces communautés-là et agir sur, avoir un impact sur leur territoire pour sensibiliser, c'est ça, ceux qui ne respectent pas peut-être les règles? Au niveau de la protection de la faune, il y a des ententes avec certaines communautés. On a effectivement là, de ces agents de liaison, des agents communautaires là, issus de ces communautés, mais je le mentionne, là, dans le cas du braconnage de caribou,
les premiers à s'offenser sont les Autochtones eux-mêmes. Ils sont très conscients de la précarité de l'espèce. Ils sont les premiers à dénoncer ce braconnage-là. Et c'est toujours difficile de déterminer qui est à l'origine de ce braconnage, mais on peut s'assurer de leur collaboration. Il y a des rencontres avec notamment les communautés concernées. Les conseils de bande sont aussi mobilisés. Donc, c'est une situation là, qui est dénoncée par plusieurs communautés. Il n'y a pas que le caribou, semble-t-il que l'orignal également, et dans certaines régions, a une situation là, préoccupante. Là. On nous parle notamment dans la ZEC de la Mauricie, où on demande que la chasse sans bois ne soit plus permise, c'est-à-dire que finalement qu'on ne chasse pas les femelles et les veaux. Est-ce que c'est une avenue envisagée par le ministère? Pour des espèces qui font l'objet de chasse, de prélèvement, dit autrement, il y a des plans de gestion qui sont publiés de façon périodique. Et ces plans de gestion-là sont déterminés selon les recensements qui sont faits sur les territoires donnés. Donc, ce n'est pas la même réalité d'une région à l'autre. Merci beaucoup. Dans certains Désolée, cas. Monsieur le ministre.